Récemment, une vague de défauts de remboursement de prêts a déferlé en Chine continentale. Cette vague concerne non seulement l'immobilier, mais aussi des prêts pour les études à l'étranger. Ces derniers font référence aux nombreux jeunes qui partent étudier à l'étranger et qui rencontrent des difficultés financières familiales. Leurs parents ne sont plus en mesure de continuer à payer leurs frais de scolarité et de subsistance, en raison de la fermeture d'entreprises, de l'échec d'investissement ou de la perte d'emplois bien rémunérés. Ces jeunes qui menaient une vie confortable et avaient les moyens d'aller étudier à l'étranger, sont maintenant contraints de faire face à la dure réalité, sans y être bien préparés. Le 10 juillet, le site internet d'études à l'étranger et d'immigration a publié un article intitulé « Étudier à l'étranger sans argent », qui présentait 3 cas d'étudiants chinois à l'étranger dont leurs parents ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Zheng Linglu est étudiante en 2e année à l'Université de Californie, à San Diego. Sa mère dirigeait 5 écoles privées en Chine. Lorsque l'épidémie a commencé en 2020, de nombreux parents ont décidé d'arrêter les programmes en cours. Sa famille a commencé à perdre de l'argent parce que les salaires et le loyer devaient encore être payés. L'année suivante, après avoir survécu durant l'épidémie, la politique d'éducation en Chine a changé. Donc sa mère a investi dans un restaurant. Encore un coup dur, son investissement est tombé à l'eau. En conséquence, sa mère a dû cesser de payer toutes les dépenses de sa fille. En raccrochant le téléphone, la jeune femme de 20 ans tremblait. Son niveau de vie a connu une chute vertigineuse du jour au lendemain. Cette jeune fille qui avait l'habitude de partir en vacances avec ses copines, n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Une fois j'ai séjourné une semaine dans un hôtel de luxe à plus de $900 la nuit. Il y avait de beaux jardins devant la fenêtre, dont on ne pouvait pas voir la fin, un piano classique se trouvait dans le salon, et le thé de l'après-midi était livré dans la chambre tous les jours. Maintenant Zheng pleure toutes les nuits, elle ne mange qu'un repas par jour, et elle se rend devant Starbucks pour sentir l'odeur du café lorsqu'elle a faim. À l'école, elle a même ramassé des légumes qui étaient sur le point d'être périmés. Shen Ji, étudiante en 2e année à l'université de Glasgow au Royaume-Uni, avait l'habitude d'acheter 2 à 3 nouveaux sacs de marque chaque mois, parfois même, elle les achetait tous, si elle tombait sur ses modèles préférés. Un jour sa mère l'a appelée et lui a annoncé que le financement de la famille était en difficulté, tout en lui demandant de se préparer psychologiquement. Shen a eu l'impression que tout à coup, son esprit se vidait, la laissant incapable de penser ou d'accepter la cruelle réalité. Finalement elle a été contrainte de rentrer en Chine. Avant de partir, elle s'est rendue dans un magasin de seconde main pour produits de luxe, où elle a vendu une douzaine de sacs pour environ $28 000, afin de subvenir à ses besoins quotidiens. Roy est étudiant aux États-Unis. Son père possédait autrefois 4 usines. L'année dernière pendant l'épidémie, il y a eu des restrictions d'électricité qui ont limité ou empêché les usines de fonctionner à certaines heures. Depuis le mois de mai, l'usine a subi de lourdes pertes, et Y a déclaré que la somme d'argent perdue au cours des 3 années d'épidémie était suffisante pour payer ses études à Boston pendant plus de 10 ans. Il a pourtant choisi de poursuivre ses études de maîtrise aux États-Unis. Mais, il a désormais supprimé toutes les dépenses supplémentaires. Il cuisine lui-même, et travaille comme tuteur en ligne ou acheteur par procuration sur Amazon. Il a ensuite pu trouver un travail dans un restaurant chinois. Le 11 juillet, un étudiant chinois surnommé LZ a posté un appel à l'aide sur un forum des étudiants chinois à l'étranger. J'ai soudainement appris aujourd'hui que la situation financière de ma famille a rencontré des difficultés depuis mon arrivée aux États-Unis l'année dernière. Ma mère m'a dit que mon père ne pouvait pas trouver un emploi similaire à celui qu'il occupait auparavant. Afin de gagner sa vie, mon père travaille comme gestionnaire de propriété. Il part tôt et rentre tard, mais ne gagne que 3500 yuan, soit environ $480 par mois. Ma mère est à la retraite, mais elle doit vendre des assurances pour ajouter 2 cents à 3 cents par mois à ses revenus. Ma vie a touché le fond. Mon financement pour les études a déjà été interrompu le 20 juin. Je suis sur le point d'obtenir mon diplôme, il ne me reste que 2 semestres. Si j'abandonne maintenant, non seulement j'aurai gaspillé mes frais de scolarité pour cette année, mais je ne pourrai jamais obtenir mon diplôme. Je me sens vraiment impuissant. Selon les statistiques, depuis plus de 10 années consécutives, les étudiants chinois sont devenus le plus grand groupe d'étudiants internationaux aux États-Unis. Cependant, avec le déclin de l'économie en Chine, de plus en plus de familles chinoises ne sont plus en mesure de payer les frais d'études aux États-Unis.
ces familles, en faillite, n'ont commis aucune erreur scandaleuse, pas de jeu, pas de drogue, pas de crime, cela est plutôt dû à l'effondrement du secteur dans lequel ils évoluent, aux erreurs d'investissement ou à l'impact de l'épidémie. Derrière chacune de ces affaires se cachent de nombreuses tragédies familiales similaires. Selon le rapport du 2022 US Open Door présenté conjointement par 3 agences gouvernementales le 14 novembre 2022, la Chine reste le principal pays d'origine des étudiants aux États-Unis. En 2022, plus de 290 000 étudiants chinois étudiaient aux États-Unis, soit 30,6% du nombre total d'étudiants internationaux. Cependant, le nombre d'étudiants chinois est en baisse. En 2021, le chiffre a baissé de 14,8% par rapport à 2020, et de 8,6% en 2022 par rapport à 2021. En outre, selon Voice of America, auparavant, des dizaines de milliers d'étudiants chinois se rendaient chaque année au Royaume-Uni pour y étudier, et ce chiffre avait atteint des niveaux records. Mais cette année, il a commencé à baisser. Au 30 juin 2023, le nombre d'étudiants chinois s'inscrivant dans les universités britanniques a chuté de 17,5% par rapport à l'année dernière, marquant pour la première fois, sur près d'une décennie, que le nombre de demandes d'inscription diminue. Le phénomène des étudiants chinois à l'étranger qui perdent le soutien financier de leur famille reflète le changement brutal du fonctionnement économique de la Chine, où les flux de trésorerie de nombreuses familles sont soudainement devenus très serrés. Pour de nombreuses familles chinoises, la conséquence la plus évidente est qu'elles ne peuvent plus rembourser leurs prêts immobiliers. Alors, quelle est la gravité de la crise des défauts de remboursement des prêts immobiliers en Chine? Selon les dernières statistiques officielles, les saisies immobilières en Chine sont en augmentation avec 5 000 saisies en 2017, 3 millions en 2022, et une estimation de 5 millions de saisies pour 2023. Les données provenant du secteur privé sont encore plus effrayantes. Dès 2022, certains internautes ont cité des informations, issues d'une conférence sur le contrôle des risques du système bancaire et financier, précisant que près de 40 millions de prêts ont connu une rupture de remboursement et plus de 10 millions de biens avaient été saisis. J'ai arrêté de rembourser mon emprunt immobilier, mon bien a été saisi par la banque. En 2019, j'ai dépensé 2 millions de yuan, soit 280 000 $ pour un appartement de 110 mètres carrés à Dongguan, avec un acompte de plus de 600 000 yuan et un prêt de plus de 1 400 000 yuan. Mon paiement mensuel s'élevait à plus de 8 000 yuan, soit plus de 1 100 $ par mois. Ce qui est ridicule, c'est que le taux d'intérêt de mon prêt était de 5,8%. En avril de l'année dernière, je n'avais aucun revenu, donc j'ai été contraint d'interrompre les paiements hypothécaires. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il me restait encore 1,3 million de yuan, soit 180 000 $ à rembourser. Alors qu'en 3 ans j'avais remboursé plus de 300 000 yuan, parmi lesquels plus de 200 000 yuan sont des intérêts. 6 mois après avoir interrompu mon prêt hypothécaire, j'ai été poursuivi en justice par la banque et le tribunal a également rendu un verdict. Toutes mes cartes bancaires ont été saisies, y compris mon portefeuille de WeChat. Il y a également eu quelques pénalités de retard, les honoraires d'avocat et les frais de justice, ces frais-là s'élèvent à près de 100 000 yuan. Il y a quelques jours, la banque m'a informé que mon bien allait bientôt être vendu aux enchères à un prix réduit, soit environ 1,4 million de yuan. Compte tenu de la mauvaise situation du marché, personne n'ose acheter. S'il était vendu aux enchères au prix de départ, cela serait le pire pour moi, car je perdrais non seulement mon bien, mais je devrais quand même des centaines de milliers de yuan à la banque. Avec les précédents remboursements mensuels de plus de 300 000 yuan, plus la compte, ma perte s'élève à environ 130 000 $ américains. C'est le résultat du fait que j'ai acheté une maison sans savoir ce que je pouvais me permettre. Je conseille à tous ceux qui envisagent d'acheter un bien immobilier, de le faire en fonction de leurs moyens. Ne faites les choses qu'avec la somme d'argent que vous avez en poche. Vous ne pouvez en aucun cas garantir que vous aurez toujours le revenu que vous aviez hier, surtout ceux qui doivent emprunter pour l'acompte et doivent rembourser la mensualité pendant 30 ans. Ne le faites jamais. Je suis l'exemple douloureux dont vous devez tirer des leçons. Le site internet chinois de la BBC a également rapporté qu'au premier semestre, les investissements dans le développement immobilier en Chine ont chuté de 7,9% sur un an, tandis que les investissements en juin ont chuté de 20,6% sur un an, soit une baisse de plus de 20% pendant 2 mois consécutifs.
La principale raison du phénomène de coupure du soutien financier aux étudiants chinois à l'étranger et aux prêts hypothécaires est que l'économie chinoise est actuellement dans une grave récession. Les investisseurs étrangers se sont retirés, les entrepreneurs privés ont perdu confiance sous la répression du PCC, et les Chinois ont tenu les cordons de la bourse. La troïka de l'économie chinoise, les investissements, la consommation et les exportations diminuent simultanément, ce qui entraîne une dépression économique. En particulier dans les provinces manufacturières, de nombreuses entreprises des villes côtières ferment ou licencient des employés, et il y a une vague de fermeture des magasins physiques.